Alors, donc on va commencer par faire l'exercice 4 dans cette vidéo. Donc, on prend l'ensemble E, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On sait que ça c'est un espace vectoriel de dimension 3. La loi interne, c'est l'addition entre les polynômes, et la multiplication externe, c'est la multiplication d'un polynôme par un réel. Ça, c'est un espace vectoriel sur R de dimension 3. Donc, sur E, on définit l'application phi qui va de E dans E, qui a chaque polynôme P, associe phi de P, donné par P moins P de 1 fois x carré. Donc, le polynôme P, il est de degré inférieur ou égal à 2. P de 1, c'est une constante multipliée par x carré, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc la différence, c'est bien un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc l'application phi, il va de E dans E. Donc la première question, vérifier que phi est un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire, puisqu'il va de E dans lui-même, il va être appelé un endomorphisme. Donc pour faire ça, donc soit P et Q appartenant à E, de polynôme de E, alpha appartenant à R, donc là on travaille sur des espaces vectoriels qui sont des R espaces vectoriels, donc les scalaires sont dans R. On va calculer, on va partir de phi de alpha.P plus Q. On peut prendre bêta appartenant à R et partir de phi de alpha P plus bêta Q. Donc il y a plusieurs variantes de la définition de la linéarité. Nous, on ne va pas travailler avec celle-là. Donc ça, c'est égal, par définition de phi, c'est ce polynôme-là qu'on peut appeler T, c'est T moins T de 1 fois x carré. Donc ça va faire alpha P plus Q moins ce même polynôme alpha P plus Q appliqué à 1, ça va donner une constante que multiplie x carré. Donc c'est égal alpha P plus Q moins, là on ne met pas de parenthèse puisque l'addition est là, elle est commutative associative entre les polynômes, donc c'est pas la peine de mettre des parenthèses. Ça, on le calcule, donc ça fait alpha P de 1 plus Q de 1. Le tout fois x carré, et donc ça fait alpha P plus Q moins alpha P de 1 fois x carré moins Q de 1 fois x carré, qui est égal, on regroupe ce qui est en alpha, donc ça fait alpha P moins alpha P de 1 x carré plus Q moins la constante Q de 1 fois x carré. Ça, c'est grâce à la commutativité, l'associativité de l'addition entre les polynômes. Donc, on peut changer de place, on peut enlever les parenthèses, qui est égal donc à alpha, point le polynôme P moins P de 1 x carré, plus le polynôme Q moins Q de 1 fois x carré. Donc, on retrouve alpha, ça c'est phi de P, plus phi de Q. Donc, d'où phi est une application linéaire de E dans lui-même, donc phi est un endomorphisme. Est un endomorphisme. Donc, lorsqu'on travaille d'un espace dans lui-même, on parle d'endomorphisme. Ensuite, deuxième question. Déterminer quel de phi et en déduire le rang de phi. Donc, soit P appartenant à l'espace de départ, donc P de la forme A0, A1x,
plus A2 x carré appartenant à E. Phi de P, c'est égal à P, c'est-à-dire le polynôme A0, A1x, plus A2 x carré, moins P de 1. On applique ce polynôme A1, c'est-à-dire on remplace x par 1. Ça va faire A0, A1, plus A2. Donc tout ça qui multiplie le polynôme x carré. Ce qui donne, on écrit donc ce polynôme sur la forme canonique, donc la constante ici c'est A0. Le coefficient de x c'est A1, donc A1x. Le coefficient de x carré, donc là on a un A2, et là moins ça, donc A2 moins A0 moins 1 moins A2. Donc il reste moins A0 moins A1 x au carré. Ensuite, on traduit le fait que P appartient à Ker de phi en utilisant cette expression-là pour déterminer les polynômes qui appartiennent à Ker de phi. Donc le polynôme P appartient à Ker de phi, c'est équivalent par définition à dire que phi de P c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est le 0 de E qui est le polynôme nul. Donc c'est équivalent à dire que phi de P, donc on a déjà calculé, c'est A0, A1x, plus moins A0, moins 1 x au carré, égale le polynôme 0. Cette égalité-là, c'est entre polynômes. Entre polynômes, puisque là on travaille dans l'espace des polynômes. Donc dans chaque espace, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Quels sont les vecteurs, quelle est l'égalité, quelle est la loi de composition interne, et ainsi de suite. Donc ça c'est égal, c'est équivalent. Un polynôme sous forme canonique égale le polynôme nul, ça veut dire que le A0 c'est 0, le A1 c'est 0, le moins A0 moins A1 c'est aussi égal à 0. C'est-à-dire les coefficients sont tous nuls. Et ça c'est équivalent. Ça implique que A0 est égal à A1 égale 0. Et lorsque A0 égale A1 égale 0, ça implique ça. Donc on a ça et on a aussi ça. Ce qui est équivalent tout simplement à dire que le polynôme P, il va s'écrire A2 x carré, A2 appartenant à R, puisque le A0 et le A1 ils sont nuls. Donc, d'où le Ker de l'application phi, c'est l'ensemble de tous les polynômes qui s'écrivent A2 x carré, tel que A2 appartient à R. C'est-à-dire, c'est égal à A2 fois le polynôme P2 de la base canonique, P2 c'est x carré, tel que A2 appartient à R. Donc, ce n'est autre que le vecteur de la famille qui contient le seul vecteur P2. Puisque P2 c'est un vecteur non nul, donc P2 ça va être aussi une base de Ker de phi. C'est une famille génératrice et c'est aussi une base. Donc on a déterminé le Ker de phi, un vecteur ou bien un polynôme appartient à Ker de phi, c'est bon aussi, il est de la forme constante fois P2. Ensuite, donc on a P2, il est différent du vecteur nul, ça implique que la famille P2 est une famille libre, et puisqu'elle est déjà génératrice, donc là ça veut dire que P2 est une famille génératrice, de Ker de phi.
Donc, d'où cette famille-là, qui contient l'unique vecteur P2, est une base de Kerr de phi, est une base de Kerr de phi, et la dimension de Kerr de phi, c'est le cardinal de cette famille-là qui contient un seul vecteur, donc c'est égal à 1. En plus, en utilisant le théorème de la dimension, le théorème du rang, on a donc le rang, on a dimension de E, l'espace sur lequel on travaille, l'espace de départ, c'est la dimension du Kerr de phi plus la dimension de im de phi. Là, on vient de trouver que c'est égal à 1. Dimension de l'espace des polynômes de degré inférieur égal à 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc, on en déduit que le rang de phi, qui est égal à la dimension de im de phi, donc c'est égal à 3 moins 1 égale 2. Donc, on a déterminé le Kerr, on a donné le rang. Phi est-elle injective? Donc, Kerr de phi n'est pas réduit au vecteur nul, il contient d'autres vecteurs qui ne sont pas nuls, ça implique que phi n'est pas injective. N'est pas injective, puisqu'on a un résultat dans le cours qui nous dit que phi est injective. Une application linéaire est injective si seulement si le Kerr est réduit au singleton qui contient le vecteur nul. Donc phi n'est pas injective. N'est pas injective. Phi est-elle surjective? Là, phi c'est un endomorphisme, et d'après les propriétés des endomorphismes, dire qu'un endomorphisme est injectif, c'est équivalent à dire qu'il est surjectif, c'est équivalent à dire qu'il est bijectif. Dans notre cas, phi n'est pas injective, donc phi étant un endomorphisme mais qui n'est pas injectif, étant un endomorphisme non injectif, donc il n'est pas surjectif. Donc, il ne peut être surjectif. Il n'est pas surjectif. Puisque pour les endomorphismes, on a l'équivalence entre le fait d'être injectif et le fait d'être surjectif. Troisième question, on va déterminer im de phi. Donc pour B, la base canonique de E, la base canonique de E, on a chaque polynôme de E et combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc l'image de chaque polynôme, puisque phi est linéaire, va être combinaison des images de ces vecteurs-là. Donc si vous prenez un P de la forme A0, A1, X, A2, X carré, vous avez phi de P, par linéarité, c'est A0, phi de 1, ça c'est A0.1, A0.x, et ça c'est A2.x carré. Donc on va avoir A0 phi de 1, plus A1 phi de x, plus A2 phi de x carré. Donc phi de P, c'est la combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Ce qui veut dire que im de phi, qui est l'ensemble des images des vecteurs de E, c'est-à-dire qui est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme phi de P, qui s'écrivent comme ça. Donc ça c'est vecteur de la famille phi de 1, phi de x, phi de
x carré. Donc, im de phi, il a pour famille génératrice toujours cette famille-là, qui est formée par les images des vecteurs d'une base quelconque de l'espace de départ. Il reste à trouver une base parmi ces vecteurs-là. Donc, on va d'abord calculer phi de 1. Donc, c'est le polynôme 1, moins le polynôme 1 appliqué à 1, ça reste 1, fois x carré. Donc, ça donne le polynôme 1 moins x carré. Phi de x. Donc, c'est le polynôme x, moins le polynôme x appliqué à 1, c'est 1, que multiplie x carré. Donc, ça donne le polynôme x moins x carré. Phi de x carré, c'est égal au polynôme p, dans ce cas-là c'est x carré, moins x carré appliqué à 1, ça reste 1, fois x carré. Et donc ça fait 0. Ce qui implique donc que im de phi, c'est égal aussi à vecte de phi de 1, c'est 1 moins x carré, phi de x, donc c'est x moins x carré, et des polynômes nuls, 0. Donc c'est la même chose que la famille engendrée par les vecteurs 1 moins x carré, x moins x carré. Le polynôme, le vecteur 0, on le rajoute, on l'enlève, ça donne toujours le même espace, celui-là et celui-là. Une combinaison linéaire de ces trois vecteurs est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et on a trouvé que dimension de im de phi, on l'a déjà trouvé, on a trouvé que c'est égal à 2. La famille V1 égale 1 moins x carré, V2 égale à x moins x carré. Donc, cette famille-là, V1, V2, d'après ce qu'on a écrit ici, est une famille génératrice. Est une famille génératrice de im de phi. Est une famille génératrice. Est une famille génératrice de im de phi. Donc, une famille génératrice. Dans le cardinal, c'est la dimension du sous-espace im de phi. Par suite, cette famille-là, par suite, c'est une base, donc V1, V2, est une base de im de phi, est une base de im de phi. Donc, on a trouvé une base de im de phi. Il reste la quatrième question qui consiste à vérifier que E, c'est-à-dire R2 de x, est la somme directe des sous-espaces ker de phi et im de phi. Donc, posons B1, c'est donc la famille qui contient le vecteur, donc le vecteur x carré. Et posons B2, c'est la famille qui contient les deux vecteurs 1 moins x carré et x moins x carré. On a B1, c'est une base de ker de phi. B2, c'est une base de im de phi. Donc on va vérifier que B1, c'est-à-dire si on regroupe les vecteurs de B1 et B2, ça va donner une base de E. Donc la famille
la famille B qui contient, on va l'appeler B3, qui contient donc les vecteurs x carré, 1 moins x carré, x moins x carré. On va faire la réunion de B1 et B2. Cette famille-là, on va essayer de vérifier que c'est une base de E. Donc, quel que soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, alpha x carré plus bêta 1 moins x carré plus gamma x moins x carré égale 0, polynôme 0, c'est équivalent. Donc la constante ici, ça va être bêta. Le coefficient de x, ça va être gamma. Le coefficient de x carré, on a ici alpha, moins bêta, moins gamma, égale 0. Égalité entre les polynômes. Ça, c'est le polynôme 0. Ce qui est équivalent, d'après le cours sur les polynômes, que les coefficients sont nuls, c'est-à-dire bêta égale 0, gamma égale 0, alpha moins bêta moins gamma égale 0. Ce qui est équivalent finalement, là, puisque bêta et gamma sont nuls, donc il reste alpha égale aussi à 0. Donc alpha égale bêta égale gamma égale 0. D'où la famille B3 est libre. En plus, il contient 3 vecteurs, et on est dans un espace vectoriel de dimension 3. Et le cardinal de la famille B3, donc c'est 3, c'est égal à la dimension de E. Donc, on vient de vérifier que B3 est une base de E. Et par suite, E qui est égal à vecte de B3. B3, c'est la réunion de B1 et B2, donc c'est vecte de B1 plus vecte de B2, c'est-à-dire c'est curl de phi plus m de phi. Donc c'est le résultat cherché.